Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. Salut Andrés. Et là tout le monde. J'attends toujours. Qu'est-ce que j'attends, Andrés? Des supports physiques. Oui, exactement, des supports physiques, des films qui ont marqué mon enfance, des films qui ont marqué mon adolescence. Alors attention, il faut savoir une chose très importante. Dans ma collection, j'ai plus de 3000 films. Alors pour en trouver qui m'ont touché et que je n'ai pas, ben, il en reste plus des masses, mais il en reste quand même. Il en reste quand même certains. D'ailleurs, ici, je vais vous en citer 10 plus un cadeau bonus. Hein, peut-être qu'il y aura un 2.0 de... Si ça vous plaît, on verra après dans la future. Ben, de toute façon, après, tu pourras faire ta liste à toi. Très important à dire dans cette vidéo, je ne vais pas parler des rééditions que j'attends en 4K Ultra HD comme tout le monde. Hein. Sinon, bon, là, on en trouve une centaine. C'est ça. Déjà, si tu attends juste la 4K, t'es déjà entre le DVD et le Blu-ray. Allez, juste un comme ça. Star Wars, non? Les 6 premiers épisodes, hein? Ouais, il y a la version originale de l'époque qui n'a pas été touchée refait par Lucasfilm. Donc ouais, il y a tout plein de choses qu'on attend et que c'est toujours pas apparu. Hein. Mais bon. Voilà les amis, donc attention, vous allez prendre un sacré coup de vieux. Si vous n'avez pas minimum 40 ans, je pense que vous passerez à côté de la plupart de ces titres. Après, le but c'est de partager. Peut-être que l'un d'entre eux, à travers la bande-annonce que je suis sûr Andrés va dénicher, pourrait vous intéresser. Et donc voilà, on est parti, prêt pour faire un voyage dans le temps, Andrés? On y va. Allez, go! Ok, bon le tout premier, le Capitaine sans loi. Ça te dit quelque chose, Andrés? Pas du tout. Bon le Capitaine sans loi, je vous fais la petite histoire. C'est un film que j'ai découvert à la télé. Vraiment, petite anecdote. Je m'en souviens comme si c'était hier. On zappait devant le téléviseur. À l'époque, il n'y avait pas de télécommande, fallait se lever. Fallait te lever pour appuyer sur les boutons. Donc, tu vois, si à un moment donné, tu trouves une image sympa, tu vas pas te lever toutes les 10 secondes, tu dis, tiens, je vais laisser là-dessus. Et je me rappelle que j'étais tombé sur l'image du film avec tous ces gens occupés à charger le bateau. Et je me suis assis et j'ai découvert le Capitaine sans loi. J'étais un gamin, forcément, le film date de 1952, les amis. Et je ne l'ai jamais eu en DVD. Je l'avais trouvé à l'époque en cassette vidéo, mais pas de DVD. Alors, je vous fais la petite histoire. Donc, Le Capitaine sans loi est un film américain en Technicolor, réalisé par Clarence Brown et sorti en 1952. Les acteurs principaux sont Spencer Tracy, Jenny Tierney et Van Johnson. Magnifique le film. C'est fou ce qui me manque. Je pense que c'est de tous les 10 que je vais vous citer, le film que je rêve d'avoir dans ma collection parce que c'est un très beau film. Le truc, c'est que je l'ai en fait, mais je l'ai en version anglaise avec une piste, Andrés, espagnole. Mais bon, j'ai beau comprendre la langue. C'est pas la même chose. Hein. Non, moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas à la version espagnole. Si je suis même honnête avec vous, je l'ai là pour dire, voilà, je l'ai, mais je ne l'ai même pas regardé. Donc, voilà, l'histoire, c'est l'histoire du Mayflower, hein, le fameux bateau transportant une centaine d'immigrants anglais en partance pour le Nouveau Monde. Le film met l'accent sur la passion amoureuse et le conflit des sentiments suscités par ce huis clos dans le bateau. Bonne chance, Andrés, pour trouver la bande-annonce. Mais je pense que tu vas trouver. Je pense que On fera un gros effort, comme on dit. Même en version anglaise, du coup. Oui. Hein. Voilà. Make ready to sail. Passengers below. Clear the deck. Brace up the starboard side.
the decks. Get below, you fiddle blocks. We're sailing. These were ordinary men and women, the strong, the violent, the tender, and the weak. But they were marked for greatness, with the immortal courage to risk any danger to find a free world. Here something new and bright and glorious had its beginning. Out of the storm, another storm is born. The emotional conflict of this man and this woman. Plymouth Adventure is first the human story of a strange fascination and the regeneration of a disillusioned man. It'll soon be over for all of us. Your adventurers and your saints, and Bradford with his frenzy of religion, and you with your sense of duty that has you bleeding at the soul, and these nights alone. With this hunger for you that will not leave me. You're not alone in this. What makes you think only you can feel? Others have known the hunger you speak of and have lived to tell of it. Yes, and never to tell of you. And one thing more. I've guessed your secret. What secret? That you have a heart, that there's goodness in you, and that you'd rather die than admit it. High adventure awaits you when you sail with the Mayflower. The story of the courage and daring of brave men. A story that is great because it has the breadth of reality in every scene. Brought to life through the magic of motion pictures with the vivid miracle of color. The kind of drama for which the giant theater screen was made. Ok. Bon, deuxième film. Ça te dit quelque chose, Paul Hogan, Andrés? Oui, Paul Hogan, c'est celui qui a fait Crocodile Dundee. Exactement. C'est l'acteur principal de Crocodile Dundee. Paul Hogan, il faut savoir, dans les années 80, c'était un peu la star, hein. C'est ce que j'ai dit. C'était la star. Il y a eu Crocodile Dundee 1, Crocodile Dundee 2. Le 3, j'ai même pas envie d'en parler. Même le 2 n'était pas aussi terrible. Moi, je me suis arrêté au 2, personnellement. Donc, je savais même pas qu'il y avait un 3. Ouais. Mais t'as rien raté de toute façon. Ça va, mais c'était génial. À l'époque, c'était un acteur extraordinaire. Ouais. Je vais revenir sur sa petite filmographie ici en fin de présentation de ce film. On va se concentrer sur un film, je vais dire, peut-être même un des derniers qui a vraiment eu du succès à l'époque. Je me rappelle, je l'avais découvert en cassette vidéo VHS au Vidéoclub. C'est un film qui date de 1990, 90, les amis. Ouais.
Et en fait, c'est une comédie dramatique qui fait de l'œil, qui fait des petits clins d'œil, même plus qu'un clin d'œil à cette fameuse série, tu t'en souviens, Les Routes du Paradis. Oui. Magnifique. Et à Rod Stewart aussi à travers la musique du film. Je vous fais un peu l'histoire. Donc, Terry Dean, un cambrioleur, est libéré de prison, mais en voulant sauver un garçon, Terry se fait écraser et finit à l'hôpital. Sur son lit de mort, qu'il croit être son lit de mort, je vous explique tout de suite, Terry se retrouve au paradis à parler avec Dieu, qui lui propose une seconde chance de sauver son âme en devenant un ange pour retourner sur Terre, aider les humains dans le désespoir. De retour sur Terre, Terry rencontre Steve Garner, un jeune homme en fauteuil roulant qui va bientôt mourir. Il est condamné. Le pauvre Steve propose à Terry de travailler avec lui et sa sœur Rose dans son centre de la jeunesse pour enfants. Le contact de Steve et Rose avec les enfants change la vie de cet ex-bandit. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas vraiment rentré en contact avec Dieu. Je ne vais pas spoiler le film. Tu vas dire, c'est juste le début, à ce que je sache. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est une comédie romantique, dramatique, vous comprendrez en fur et à mesure du film. Okay. Au départ, c'est quand même une grosse comédie. Bon, le gars, il se retrouve dans son lit d'hôpital, il est là couché, il est, comme on dit ici à Bruxelles, dans les vapes, Voilà. ou dans le gaz, comme vous préférez. Et là, il entend, de par la télévision, une fameuse scène des Routes du Paradis où Dieu explique à l'ange qu'il doit, et il croit qu'il s'adresse à lui. Ok, il était voilà, alors complètement à côté. Voilà, au réveil, il est persuadé que c'est un ange et se comporte comme tel. Il est vraiment devenu, d'où le truc du film. Un ange ou presque, c'est ça. Un ange ou presque, c'est vraiment magnifique. Alors au casting, on retrouve Paul Hogan, Terry Dean, donc Paul Hogan, le fameux crocodile Dundee, à l'époque, Terry Dean, Elias Koteas, et alors Steve Garner et surtout Linda Kozlowski, qui était donc sa compagne, et à l'époque déjà sa femme, puisque je pense qu'ils avaient commencé une romance ensemble pendant le tournage, je pense, de Crocodile Dundee. En tout cas, à cette époque-là, ils ont fini ensemble, ils ont été mariés pendant beaucoup d'années. Je pense qu'ils sont séparés maintenant. Mais bon, ça a été carrément un couple qui a vraiment fait parler de lui. Le succès du film ne s'était pas arrêté à cette relation-là. Ils ont été beaucoup plus loin. Les deux amoureux, parce que finalement, faut croire qu'ils étaient vraiment amoureux. Donc, Andrés, tu envoies cette bande-annonce, si tu la trouves toujours, ça va être un défi constant pour toi, oui. cette vidéo. On vous envoie cette vidéo et juste encore un petit mot sur Paul Hogan. À tout de suite. Terry Dean is a thief who's temporarily down and out. When a sudden collision causes a major concussion. You wanted the truth, I'm giving it to you. I'm an angel, I'm an angel, I'm an angel, I'm an angel. That leads to a hasty conclusion. I'm an angel. You're an angel. They're the ones that come back to Earth to do good deeds and stuff. I'm bulletproof, but I can't fly yet. If you'd given me the wings, it made the job a lot easier. I saw him reading the Bible earlier. An axe murderer can read. Are you folks very religious, Terry? Only time I went to church as a kid was to knock off the poor box. You have family living in LA, Mr. Dean? No, I killed them with an axe. Social workers, right? Yeah. And what's it to you? Popeye? Very important when you throw the left hook. You keep that elbow up high. Because if you miss with a glove, you still take them out with the elbow. Now, I never, ever want to see any of you guys doing any of this dirty stuff. I don't wear funny robes or carry signs. I'm not a religious nut. I just help people, like you do. Do as I say, no one gets hurt. I'll have 200 tuna on a roll to go. Paper or plastic? The Bonzo Burger Man cruised the downtown area last night distributing samples of his products to the homeless. He's medium built and looks like this. Paul Hogan is almost an angel. Aerobics. Sound like Jade Fonda. The guy from Down Under is now working for the man upstairs. I guess you've been asked this question a million times, but is Elvis with you? Almost an angel.
Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que pour Paul Hogan ici, ce film, Un ange ou presque, moi je l'avais en cassette vidéo, je l'ai jamais eu en DVD. Je vous dis en début de vidéo, je vous l'ai peut-être pas dit, mais le truc c'est que tous ces films que je cite à une époque, certains d'entre eux ont existé en DVD, mais n'ont jamais été réédités 2-3 fois. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec des films qui vous demandent maintenant des 50, 60, 70 euros pour un DVD. Pour un DVD, donc ça devient vraiment impayable et en plus de ça, super risqué parce que bon, avec la chance qu'on a, hein, on a tous eu le coup, on paye 50, 60 euros, 2 mois après, ils sont en Blu-ray. C'est ça, ou en 4K carrément. Voilà, donc ici, donc c'est quasiment la même chose pour tous les autres films. Donc voilà, Un ange ou presque, très difficile ou quasiment impossible à trouver en DVD, et si oui, à quel prix? Et il y en a d'autres comme ça dans sa collection. Il y a Jack Leclerc qui avait eu beaucoup de succès. Ils ont refait une édition DVD que je possède. Mais comment est-ce possible d'offrir un produit pareil, quoi? Tu vois, la cassette vidéo de l'époque, 10 fois pire. Allez, c'est horrible. Ils ont fait à l'envers. Ouais, je peux t'assurer que je te montrerai le DVD et tu vas te mettre les mains sur la tête parce que mais comment est-ce possible? On dirait vraiment les copies de l'époque mal faites qu'on faisait nous-mêmes, quoi. Donc voilà, ça serait quand même important, hein, un petit point. Ce serait qu'à une autre petite audience, ça n'ira pas bien loin, mais je veux dire quand même que la filmographie de Paul Hogan mériterait d'être revue en réédition parce que Crocodile Dundee, ne fût-ce que le 1, le 2, tu me diras, mettez toute la trilogie, mais rien que le 1 mériterait quand même une édition collector digne de ce nom. Ouais, surtout que tout le monde c'était un phénomène, on est clair, hein. Ouais. C'était un phénomène. Tout le monde connaissait Crocodile Dundee et même ils ont parodié, tu vois, tellement que ça a fait un boom, quoi. Donc, je vois pas pourquoi ils ont rien fait pour le moment. Aucun petit collector. Si, moi, les Crocodile Dundee, je les ai en DVD. Oui, mais, mais un beau collector. Mais je veux dire que si Crocodile Dundee est considéré peut-être par une partie de la société ou pire, hein, parce que c'est quand même eux qui mènent la baguette par des maisons de production comme étant un navet, ce qui n'est vraiment pas vrai. Non. Il y a d'autres navets dans l'histoire du cinéma qui ont eu droit à de bien belles éditions collector. C'est ce que j'allais dire. Et Crocodile Dundee, je suis désolé, mais moi j'ai vécu ça. Faisait l'unanimité, on en était tous dingues, c'était magnifique, ce film Comme je te dis, tellement que c'était loin que les gens reprenaient un peu le personnage et voilà, tu vois ce que je veux dire, c'était à l'international, donc je comprends pas pourquoi il n'aurait pas droit à sa petite réédition avec un beau packaging et compagnie. Moi, ça fait très longtemps que je cherche ce film. J'ai même posé, je pense, un petit commentaire sur Amazon. Et constamment, quand je dis, tiens, je tape un ange ou presque. Rien du tout. Voilà. Ça, c'est pour mon deuxième DVD que j'attends toujours. Le troisième, celui-là de mémoire, il n'est jamais sorti en DVD. Ça, il n'existe carrément pas. Il s'agit d'un film sur la Deuxième Guerre mondiale, un très, très excellent film. Fortitude, à ne pas confondre avec un autre film du même nom qui est sorti plus tard. Ici, on parle du film Fortitude, donc un film qui se base sur la Deuxième Guerre mondiale et plus précisément la résistance. Je vous fais un peu l'histoire. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, un front de bataille entier est développé dans le domaine de l'espionnage. Fortitude est l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir rejoint les services secrets britanniques, réalise que sa vie mérite d'être sacrifiée si sa mort peut servir à une grande cause. Fortitude, un film français qui a été distribué en 1994. En réalité, c'était un téléfilm, les amis. Moi, je l'ai eu en cassette VHS à l'époque, d'où l'importance quand même de temps en temps de garder ces cassettes VHS. Je sais que certains d'entre vous, je pense que c'était dans le dernier live, il regarde encore. Il a son magnétoscope et à ce qui paraît, bon, ça c'est une petite parenthèse ici. ESC ferait des cassettes vidéo spéciaux, un peu collector, donc édition limitée. ESC, quoi. Mais bon, il y en a certains de notre communauté qui sont encore avec des cassettes vidéo, quoi, qui ont leur petite collection aussi, donc c'est chouette. Ouais. Notamment moi-même, hein. Et puis les Toy Story, ils sont toujours à la maison, quoi. C'est clair. Et toi, c'est Titanic. Et moi, c'est Titanic, j'ai tout gardé. Voilà. Niveau distribution, vous allez voir qu'il y a plus d'un acteur qui va vous dire quelque chose, même aux plus jeunes. Il y a James Fox
Capitaine Ridley, Michael York en Strommelberg. C'est bien ça, Strommelbourg. Patsy Kensit, Richard Anconina, bah ouais, et Tara Fitzgerald en Catherine Pradier, extraordinaire dans le film, les amis. Andrés, bonne chance pour trouver une bande-annonce, mais je sens que tu vas nous trouver ça. On verra Tout de suite, bien. les amis. What's happening? I don't know, Mama. It'll be all right, don't worry. I know! Numéro 4, les amis, là, on reste dans un cinéma qui, je pense, Andrés, pourrait bien te plaire. Même si le Paul Hogan ne te déplairait pas. Et puis, le film Fortitude. Non. Ouais. C'est... Deuxième Guerre mondiale. Après le petit résumé que tu m'as fait, eh ben, ça très ici, intéressant. Peut-être, Andrés, que toi, tu as vu ce film parce que c'est du fantastique, c'est un peu de science-fiction. Je pense que c'est ton cinéma. Et peut-être qu'avec ton oncle, à l'époque, tout enfant, il est peut-être venu un jour avec une cassette vidéo locative ou un DVD. Il s'agit du film Projet X. Ça te dit quelque chose? Ça me dit vaguement un truc. Mais... Voilà. Donc, Projet X ou Opération Chimpanzé, ça te dit quelque chose au Québec? Non. Virgile. Projet X plutôt. Virgile, oui. Ça te dit quelque Virgile, chose? oui. Hein? Un chimpanzé? Virgile, oui. À fond. Ben, je vais faire un peu la lecture. Donc, c'est un film américain réalisé par Jonathan Kaplan. Il est sorti en 1987 et les acteurs principaux sont Matthew Broderick, Helen Hunt, la belle, ça me dit maintenant. William Sadler. Donc, la petite histoire, Jimmy Garrett, c'est là peut-être que tu vas y voir beaucoup plus clair. Jimmy Garrett, fils d'aviateur, entend suivre les traces de son père en faisant à son tour carrière dans l'US Air Force. Cependant, ses frasques extramilitaires lui attirent les foudres de ses supérieurs à tel point qu'il est muté au centre expérimental de Lockbridge, où il doit apprendre à piloter à des singes pour des expériences nucléaires. Ça te dit rien? Non. Mais Virgile, peut-être que j'ai vu un bout à la télé. Moi, ça fait très, très, très longtemps que je le vois pas, mais si je me souviens d'avoir vu ce film avec ma femme à l'époque dans ma chambre. J'étais même pas encore marié et je me souviens
de finir tous les deux comme des gamins qu'on était, en larmes devant le petit Virgile, devant le singe, super attachant. C'était magnifique. Ne me dis pas la fin. En tout cas, c'était magnifique. Donc voilà, ben je pense que si tu vois la bande-annonce, Andrés, ça va t'intéresser encore plus. Il est vachement chouette. En avant. Voilà. So, what do you say, Virgil? Huh? Be a good boy, okay? Be a good little chimp. Come here. Man's closest relative. Nobody's gonna hurt you, I promise. Friend. Help? I don't know what that means. Help what? He has the potential for language. Help fly? You mean this? He can develop skills through play. Up. Up. Go up. That's right, pull it back. That's good, that's good. Well, some very impressive flying there, Garrett. Hey, Chimp Yeager. Give me 5. Fast break. Ready? He needs physical contact Dunk it. and affection. He can recognize friends and enemies. Well, I think your animal is best qualified for our demonstration. What's wrong? Help. Help what? Virgil is almost human, with one exception. He trusts us. What do you think is going on down that tunnel? I didn't know. If anybody knew that I even talked to you, I could be charged with treason. Evacuate chamber. They're not taking Virgil away. There's nothing you can do about it, man. How fast can you get him out of here? Starting countdown with 10, 9. Well, what is his clearance? I mean, what is his security clearance? What is his 5, clearance? What is your clearance? 3. Let's get the hell out of here. Garrett, what the hell are you doing? Evacuate the area. Matthew Broderick, Project X. Voilà, même chose. Hein. Je pense que Projet X existe et je l'ai eu. D'ailleurs, je l'ai vendu en un DVD import espagnol. De nouveau, version espagnole, version anglaise, pas de version française malheureusement. Bah oui. Mais on sait que ça existe en support DVD, c'est déjà pas mal. Ouais, il existe en DVD, mais il n'y a pas de, il y a pas de VF et je pense qu'il n'y a pas non plus de sous-titres français. Après, il y en a bien un, semble-t-il, mais on est de nouveau sur de l'import. Ouais, du français, des films qui sont sortis il y a très longtemps. Et il y en a un, je vais le citer bientôt. C'est vraiment au début, ça sortait. Bon, moi personnellement, je ne l'ai jamais eu, mais en cherchant sur Internet, je vois qu'effectivement, il a eu une sortie début des années 2000, manifestement en DVD, dans les premiers DVD, un truc dans le genre. Et donc voilà, hors de prix, introuvable. Ouais. Donc Projet X, un film que j'aimerais vraiment bien avoir dans ma collection. Numéro 5. Ah, ça c'est mon film. L'île au trésor de 1972, les amis. Magnifique, réalisé par John Hughes et Andrea Bianchi. Il est adapté du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, sorti en 1972. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, la meilleure et de loin, la meilleure adaptation cinéma sur L'île au trésor. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup des adaptations. Mais bon, le fait que ça a baigné mon enfance. C'est ça, ça joue un peu plus. Orson Welles joue dans ce film. Et puis bon, tout était tellement magique. Le petit Jim Hopkins, la narration du film, je vais vous donner une anecdote tout de suite après la bande-annonce. Mais Orson Welles, c'est même, figurez-vous les amis, et ça peut vous faire peut-être rappeler des souvenirs. Même Jean Lefebvre qui jouait le rôle du pirate Ben Gunn, si je me souviens bien. Superbe film, petite histoire, donc c'est toujours la même, hein, Andrés. Billy Bones, un vieux loup de mer, s'installe dans une auberge tenue par la famille du jeune Jim Hawkins. Le vieil homme et l'enfant sympathisent
Et quand Billy vient à mourir, il lègue ses maigres biens à Jim. Dans la chambre de son ami, le garçon découvre un coffre et surtout une carte décrivant le lieu où est caché le trésor de Flint. Une expédition part à la recherche de l'île au trésor et Jim est du voyage. Superbe, je vous dis, c'est vraiment pour moi magnifique la narration du film Orson Welles. Bref, bande-annonce. Of all the stories of sea and ships and daring, desperate men, none can compare with the adventure of Treasure Island. Now, Robert Louis Stevenson's Treasure Island sets sail on a new voyage, more excitingly told than ever before. It begins on that fateful night young Jim Hawkins touched the hand of evil, became obsessed with riches, and learned of the legend that made men tremble. A jump for a man with one leg. Now Treasure Island is Orson Welles as Long John Silver. You want to have it out with me? I'm Captain here. Why? 'Cause I'm the best man. The mutiny of the villainous crew. The desperate escape to Treasure Island. The attack on the stockade. Them that dies will be the lucky ones. Jim's daring attempt to recapture the ship. And his adventures with the wild man of the island. Big gun, that's me. Treasure Island, a feast of exciting, unexpected surprises. Starring Walter Slezak as the Squire, Lionel Stander as Captain Billy, Kim Burfield as Jim Hawkins. You're in a bad way. Ship lost, treasure lost, men lost. Your whole business has gone to wreck. And if you want to know who did it, it was I. And Orson Welles as Long John Silver. You stinking swabs! There's 700,000 pounds of buried gold right here. This is Treasure Island as it was. Voilà. Bon, sur ce film L'île au trésor, vous dire bonne nouvelle. Voilà, il y a du DVD, il y a des versions françaises, il y a une piste version française dessus, c'est génial, c'est magnifique. T'achètes, comment que j'achète, je l'ai là. Mais alors là, on dirait une diapositive au milieu d'un fond noir, quoi. Aïe. Une catastrophe. Et pourtant, j'ai un souvenir extraordinaire de l'avoir revu ici après des lustres. Le DVD est sorti, je pense, 2010, un truc dans le genre. Ah, quand même, c'est assez récent. 2010, je pense, ou un peu plus loin. Aux alentours, quoi. Ouais. Mec, rien que d'écouter la narration, c'était extraordinaire. C'est pour ça, il faut absolument mes versions françaises de tous ces films-là. J'ai grandi avec. Donc, voilà, au secours, SOS, s'il vous plaît. Ce film mérite tellement mieux que cette édition pourrie qu'ils nous ont pondu en DVD. Numéro 6, les amis, la légende de Klaus, hein. Tu te rappelles, hein? Là, c'est, on l'attend toujours. Ouais, je profite de l'occasion pour lancer un message que Netflix, hein, malgré tous ses défauts, je pense que au fond, il a quand même aussi un très beau catalogue avec des films qui détiennent et qui lâchent vraiment au compte-gouttes. Puis un jour lâcher la légende de Klaus. On se disait ouais, mais tu vas voir, là il vient de sortir. Je pense qu'il est sorti en 2019. Ouais, c'est ça. Le film est sorti en 2019. T'inquiète pas, fucking d'ici 2 ans, 3 ans, ils passent à autre chose. Ils doivent se faire du blé. Ils vont le lâcher le support. Ils le lâchent que dalle, quoi. Ils le lâchent que dalle. C'est ce que j'allais te dire. C'est triste parce que en fait, tu vas sûrement aller sur Internet. Je sais pas si t'as eu le truc. C'est que certains supports, en fait, Netflix pouvaient le louer. Ouais. En support, quoi. En DVD, support, ouais. C'est ça. Et en fait, la légende de Klaus était l'un des derniers supports qu'il le louait, quoi. Ouais. Donc, il pourrait le faire, quoi. C'est ça le truc. C'est dommage, hein. Ça serait tellement bien.
Alors, voilà la petite histoire. Je vais me faire un plaisir de vous la raconter. Jesper est le pire élève de son école de facteur. Pour lui donner une leçon, il est envoyé en mission sur une île enneigée au nord du cercle arctique, presque où j'ai été là, où les habitants entretiennent de très mauvaises relations. Alors que Jesper est sur le point d'abandonner, il trouve une alliée en la personne d'Alva, l'institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, un mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet. C'est un film qui date de 2019, qui appartient à Netflix et qui nous a donné de bien beaux souvenirs. Bonjour, Jesper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. Ce soir, je viendrai avec toi. Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment. À ce soir, alors. Notre cousin nous a dit que si on écrivait une lettre à Monsieur Klaus, il nous fabriquerait un jouet. Cher Monsieur Klaus. Cher Monsieur Klaus. On y va? Ouais. Monsieur Klaus est formidable. Klaus? Et moi, alors? Espèce de minable! Et si moi je suis un minable, alors toi tu es beaucoup trop loin maintenant. Hey, qu'est-ce qui vous a pris? On est à Smirensburg, la ville la plus sinistre du monde. Et vous deux, vous n'y changerez rien. Le nouveau facteur et le vieux qui fabrique des jouets leur ont complètement retourné la cervelle. Nous devons montrer aux gens qu'une action vraiment désintéressée en appelle toujours une autre. Bonjour. Vous faites quoi là? Oh non. Oh la vache! Qu'est-ce qui se passe? Pas un mot. Contentez-vous d'être magique, formidable et tout le tralala. Jesper, on va le faire. Allons-y. Attendez une seconde, vous êtes sérieux là? C'est votre vrai rire ça? Un petit effort, le temps presse. Tous ces enfants comptent sur nous. Je suggère que nous joignions nos forces contre notre ennemi commun. Détruisez ces jouets! Non, 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 non! Non! Ah! Et pan! Dans les dents! Ils sont pas attelés? Pourquoi ils sont pas attelés? Je croyais qu'ils étaient attelés. Je n'aurais jamais fait ce que je viens de faire si j'avais su qu'ils n'étaient pas attelés. Voilà. Simplement pour conclure avec la légende de Klaus, que je dirais simplement ceci. Moi qui adore, et on dresse aussi d'ailleurs, les dessins animés, les films d'animation ou les films tout court sur le thème de Noël, je n'avais pas vécu de telles émotions sur un film de Noël depuis le Pôle Express. Oui, très, surtout la fin. C'était magnifique. Et tout ce qui va avec, quand tu vois comme tu l'as dit plus d'une fois, quand tu vois le dessin animé, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout fade, c'est moche, c'est pas, je croyais voir un dessin animé, pas un truc, les couleurs prennent vie à la fin, quoi, et on ressent bien. Et sache que c'est des Espagnols qui ont fait, en tout cas. Ouais, c'est dingue, quoi. Ils ont fait un tel travail, que ce soit le dessin en lui-même, hein. Le dessin qui s'illumine en fonction que le film avance. Je vous dis, pour moi. Et cette texture qu'ils utilisent dans les couleurs, tu vois. C'est super beau, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. Et puis, le jeu, le synopsis du film, ça a l'air de rien comme ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on commence à y voir plus clair, le film s'illumine en même temps. Je vous dis, sur le thème de Noël, je n'avais jamais vécu ça depuis le Pôle Express. Et qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Allez, Netflix, c'est un bon geste pour changer. Lâchez. Voilà. Numéro 7. L'amour ne s'achète pas. Can't Buy Me Love. Ça te dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose, mais de loin, comme on dit. Eh ben, c'est le film que tous les ados au lycée, on a vu. Je dis au lycée. Moi, ouais, 1987, j'étais bien sûr déjà en secondaire et je me rappelle de ce film. Il a tourné dans la classe quelque chose. Ah, c'est, ouais, comment dire, la cassette qu'on jouait tous. Ouais, tu vois, ouais. Prête-moi Can't Buy Me Love, prête-moi Can't Buy Me Love. C'est génial. Et il faut dire que le film s'apprête vraiment, en tout cas, s'apprêtait vraiment à notre génération, aux petits jeunes, à l'école, le collège. Tu vois le genre de film, école, collège. Bah, l'histoire, elle est magnifique. L'amour ne s'achète pas, jamais aussi bien dit. C'est un teen movie réalisé par Steve Rash, et qui est sorti donc en 1987. Les acteurs principaux, Patrick Dempsey, Amanda Peterson, Courtney Gaines, Tina Kaspari. Alors, la petite histoire. Ronald Miller, un jeune lycéen coincé, rêve de devenir un garçon branché. Pour cela, il passe un accord avec Cindy Mancini, l'une des filles les plus populaires du lycée, et en réalité, son amour secret afin qu'il lui permette de pouvoir rentrer dans le coup dans le lycée. Pour ce fait, il lui propose $1000 pour que pendant 1 mois, il se fasse passer ou elle se fasse passer pour son petit ami et commence à être une star dans le campus. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. C'est super attachant, c'est super mignon, c'est une bien belle histoire. Bonne annonce, les amis. Cindy Mancini et Ronald Miller habitent la même rue, mais ils vivent dans 2 mondes différents. Ça te dirait d'être copain avec tout le monde? Cindy est une battante. Ronald, lui, n'est rien. Pourtant, il a une idée qui pourrait changer tout ça. Je voudrais te louer. Me louer, moi? Oui. Tu fais croire que je te plais, nous sortons ensemble juste quelques semaines. Mais le fait de sortir avec moi te rendra pas tellement plus populaire. Avec ces $1000, je suis convaincu du contraire. La plus importante transformation sociale de l'histoire... Les attouchements sont interdits et on ne déjeune pas ensemble. ...va bientôt commencer. Alors, Donald, quand tu voudras. Un dernier détail, Cindy. Oui? Je m'appelle Ronald, pas Donald. Ça, je crois, c'est Ronald Miller. C'est toi qui tournes la pelouse, je crois, non? Ronald est avec les grands prédateurs et il est encore en vie. Il passe de la phase absolument dégueulasse... Au niveau grande classe. On danse! ...à la phase totalement cinglée. Alors, heureuse? Tout ce que j'ai fait, c'est rêver de toi. Reste le même. Surtout ne change pas. Changer, moi? Jamais. C'est une comédie qui démontre qu'avec $1000, on peut acheter sa popularité, mais pas l'amour de sa belle. Can't Buy Me Love. C'est fou ce que tu sais y faire pour briser un cœur. Mais génial, franchement génial. Je sais que pour ceux qui auraient vraiment le coup de foudre de cette bande-annonce, ben je vais pas leur faire la pub, et pourtant si, parce que bon, ben on a une chaîne de partage. J'en avais parlé à l'époque à Michael. Et je lui ai dit, hein, si tu tiens vraiment à le voir, moi je n'ai pas le support physique à la maison, mais si tu tiens vraiment à le voir, ben il est sur Disney+. Hein, voilà, donc c'est Il est sur Disney+, et on l'a pas en support physique. C'est quoi cette histoire? Attention, il existe en support physique. Je l'ai eu en support physique. Comme un débile, je l'ai vendu. C'était une époque où bon bah il y a tel film qui va sortir, ouais bon bah je vais me débarrasser de celui-ci. J'allais au magasin, je faisais du troc. Tu sais, je donnais 3 DVD, je prenais je pense que c'est quand les Blu-ray sont sortis. Je vois, il finira par sortir, c'est un film un peu que je trouvais bébête. Et ce film-là aujourd'hui, bah je l'ai vu encore ce matin sur Vinted. OK. Pourtant Vinted 55 €. Ah ouais, quand même. Ouais, avec le titre en français. Il existe aussi, et je l'ai également vendu, en import espagnol de nouveau, avec une version espagnole. La piste française dedans? Non, pas de piste française. D'ailleurs, je l'ai vendu il y a pas si longtemps que ça. Michael? Non, je l'ai vendu à un gars sur la boutique à eBay. Donc voilà, c'est un film qui a existé, et donc dommage et pas juste en DVD, enfin juste pour savoir. Juste en DVD, il est sorti. Bon ben voilà, vous comprenez bien, une fois de plus, je ne vais pas mettre 55-60 € sur ce film alors qu'il risque d'être réédité. Bref, voilà, l'amour ne s'achète pas, petit clin d'œil. Donc il a bien fonctionné ici à Bruxelles en tout cas. C'est le film typique vidéoclub. Hein. OK. Vidéoclub. C'est ce qui risque de sortir tôt ou tard, tu sais. S'il a bien fonctionné au vidéoclub. Je pense que tôt ou tard, il sortira. Il y a des films plus bébêtes qui sont sortis, et des fois dans des supports haute définition. Alors pour le numéro 8, les amis, je pense que tout le monde l'attend. Surtout le garçon que j'ai ici à côté de moi. Superman, l'histoire de Christopher Reeve. Ah oui.
Celui-là, je l'attends avec impatience. Ça fait des années qu'on entend parler de lui. C'est vrai que la machine à remonter le temps peut freiner, hein, parce que là, on n'est pas si loin que ça. Oui, c'est ça. Je n'ai même pas eu la chance de le voir parce que je sais qu'il traîne dans une plateforme, mais j'ai toujours l'espoir et je crois, dur comme fer, que ce film va sortir quand même en support physique. Il devrait l'inclure même dans le coffret collector là qu'il y avait à l'époque, enfin à l'époque il y a quelques temps quoi. C'est dommage, il n'est pas du tout sorti. Non. Et je sais que à ce que je sache, c'est un documentaire, non? Enfin, ouais, c'est un film documentaire donc... mais magnifique, quoi, magnifique. Tout sera sous-titré, mais même ça, ils ont même pas à refaire. Il y a même pas faire une doublure ou quoi que ce soit, c'est juste des sous-titres et en avant, quoi. C'est dommage. Et donc, ça traîne dans une plateforme. Ouais, ça traîne dans une plateforme. J'ai l'affiche ici avec la plateforme. Moi, je veux croire qu'il sortira un jour en support physique. Et à ce moment-là, je le regarderai. Je serais même prêt à l'acheter en support physique avec un sous-titre. Ça ne fait pas partie de mon enfance et je suis prêt à acheter ce film dès qu'il sort, mais pour le moment. Ça complète bien le coffret avec le 1, le 2 que tu avais acheté. Ouais, en plus, le titre vient marquer Super Barman. Super mec, quoi. Ouais, forcément. Donc, voilà, petite bande-annonce, si tu trouves, Andrés. Oui, bien sûr. Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man. Hands down, he was Superman from day one. I realized that if I could pull off this part, it would change my life. John Houseman said, Mr. Reeve, it is very important to become a serious classical actor. Unless, of course, they offer you a load of money to do something else. He convinced me when I first met him that he would fly. Doing things with my dad, it was all about activity and action. Riding bikes, playing soccer, skiing. Carpe diem, Al! My dad was very competitive, and he didn't necessarily slow down. We said goodbye, and he gave this wave. That was the last time I saw him on his feet. Mr. Grieve currently has no movement or spontaneous respiration. Superman, crazy. Just that simple little thing over the horse. I'd ruined my life and everybody else's. I won't be able to ski, sail, throw a ball to Will. Won't be able to make love to Dana. Maybe we should let me go. She came flying in, and she just yelled, I love you. I love you. And then she said the words that saved my life. You're still you, and I love you. He and Robin were such good friends because they could match each other. Robin also had struggles that he dealt with his whole life, and I think that they both were aware of darkness. Brother Chris is fighting like crazy. When you find people who fight like that but still keep their humanity, that gives you great hope. That is tough because I can feel him, but he can't feel me. It must have been hell for my mom, too, knowing what she had lost. I felt I needed to do something, not just for myself, but for everyone else in the same condition. The fact that Superman was in a wheelchair and was willing to go public with it was huge. Help is on the way. The Christopher and Dana Reeve Paralysis Act. People are literally walking because of him. What is a hero? My answer was that a hero is someone who commits a courageous action without considering the consequences. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. I wouldn't have missed this for the world.
Ok, je l'attends avec impatience celui-là. C'est véridique. Alors, numéro 9. Là, on va aller loin. Hein. Enfin, on va aller loin. On a déjà été très loin. On a déjà été dans les années 50. Ici, on va rester dans les années 80. À cette époque-là, j'avais 10-11 ans. Et il y avait un dessin animé qui me rendait complètement dingue. Moi, tout le monde était, attention, moi aussi, hein, Goldorak, Albator. Mais il y en avait un qui était mon petit préféré. D'ailleurs, c'est pas une blague. Mon fils, le plus petit, porte son nom en clin d'œil au personnage. Thomas Sawyer. Ah, Thomas Sawyer. Ouais, Tom Sawyer. J'ai grandi avec, ma femme aussi, on adorait vraiment le personnage, le dessin animé. Alors je vous entends, ouais, mais Joachim, bah, ça existe en DVD, ça existe en Blu-ray. Je parle pas du dessin animé, je parle d'une série TV introuvable. Ah, ça. Ouais, c'est d'une série TV qui est passée dans les années 80, de 1980 à 1985. Elle passait chez vous, les amis français, sur France 2. Chez nous, ici en Belgique, à l'RTBF. Il y avait, bien sûr, une version française. Je me vois encore avec les amis descendre l'après-midi ou en début de soirée jouer dans la rue. Ah, t'as vu le Tom Sawyer? C'était génial. J'ai retrouvé, figurez-vous, je vais de l'envoyer à André. Oui, là, je suis totalement perdu, là. Moi. Ouais, j'ai retrouvé la bande-annonce, attention, du générique. Ok, ça va aller vite alors. Franchement, un très très beau souvenir et je pense que si vous avez 40 ans ou plus, ça va vous rappeler des trucs. Voilà. Donc le film, comme je vous le dis, est sorti dans les années 80. Il est composé, il est sorti entre 1980 et 1985. Pendant cette période-là, il a vraiment bien marché sur France 2 et la RTBF. La série est composée de 13 épisodes qui durent en moyenne 25 à 26 minutes par épisode. Il y a au total plus de 5 heures. Leur chaîne européenne, je viens de vous le dire. Donc voilà, je l'attends avec impatience, même si je sais que ça va vraiment être dur à trouver Oui, ouais, je me suis un peu renseigné. En fait, c'est France 2 et la RTBF qui détiennent les droits. Parce que c'est eux qui avaient fait le doublage français pour l'époque. Ah ok. Donc faudra voir si ça sort un jour, peut-être en France ou en Belgique. On verra si on a de la chance. Et puis en même temps, c'est question de faire quand même un petit croche-pied à certains d'entre vous qui me disent « Ouais, Joachim est anti-série ». Ouais, voilà, hein, je ne suis pas anti-série du tout. La preuve, je dois en avoir une bonne vingtaine, mais c'est vrai que c'est souvent sur mon enfance, une fois de plus. Bah, je pense notamment à L'Homme Invisible avec sa montre, L'Homme qui valait 3 milliards. La Petite Maison dans la Prairie, puis il y a des films, des séries qui paraissent tout bébêtes comme ça, mais que je me suis mangé en veux-tu en voilà, comme La Croisière s'amuse, les Routes du Paradis, ma maman adorait Dallas, une vieille série, et je l'ai en support physique d'ailleurs, La Poupée Sanglante. C'était toutes des séries qui m'avaient vraiment marqué. Puis il y a eu des téléfilms qu'on pourrait appeler aujourd'hui des séries, mais plus courtes, comme le fameux Jack l'Éventreur. C'était vraiment des très 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 belles séries, L'Île Fantastique, etc. Je vais pas toutes vous les faire, mais bon, je ferai un petit cadeau bonus encore sur les séries juste après. Le 10e titre qui arrive tout de suite et qui est Empire of Light.
Ouais, ça c'est vraiment un film qui est assez récent, puisque c'est un film de Sam Mendes en 2022. Ça te dit quelque chose, Andrés? On nous a beaucoup. L'un d'entre vous, je m'excuse auprès de lui, je reviens plus sur son nom, son pseudo, mais il insiste à chaque live et c'est vrai que ça m'a marqué. Je ne l'oublie pas. Il est dans mon panier en version anglaise. Sous-titré français, je pense que je vais finir par le prendre. C'est ce que j'allais dire, prends-le, enfin, il existe, autant le prendre. Parce que là, en version française, j'ai un peu regardé à gauche et à droite, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de piste française dessus. Alors pour la petite histoire, Empire of Light de Sam Mendes en 2022, la petite histoire Angleterre 1980, Hilary travaille dans un cinéma, un lieu tout indiqué qui lui permet d'être en contact avec des gens et de rompre la solitude. Cette femme d'âge mûr est chargée d'apprendre les rudiments du métier à Stephen, un jeune homme noir charismatique. Bien que tout semble les séparer, une solide complicité et même une relation amoureuse se dessine entre les deux employés. Ça me donne vraiment très envie de le voir. Je vous envoie tout de suite la bande-annonce. Vous vous sentez comment en ce moment ? Je me sens un peu... comme anesthésiée. Vous avez des gens à qui parler ? Des amis ? Et si on allait boire un verre dans mon bureau ? Arrête! Pourquoi ? Ça dérange qui ? Ta femme, pour commencer. Bonjour à tous, voici Stephen qui va remplacer Trevor. Bonjour. Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader, pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs. C'était magnifique autrefois. Ça l'est toujours. Tu viens d'où, toi? Ça arrive souvent? Ouais. C'est comme ça partout, non? Personne ne va vous donner la vie que vous voulez. Faut aller te faire soigner parce que t'as un gros problème, tu le sais. C'est à vous d'aller la chercher. Ce rayon de lumière, c'est une évasion. Vous voyez, les amis, ma patience a des limites et je sens que je ne vais pas tarder à aller au panier parce que si c'est vrai que ce film risque d'être réédité d'ici un mois ou deux avec une version française ou pas, au moins je ne prends pas un grand risque puisque je pense qu'il est même en dessous de 20 € en DVD. Donc franchement, je ferais bien de le prendre et d'arrêter d'attendre. Mais bon, là, c'est par rapport à notre abonné qui nous conseille, je pense que la VF existe en elle-même. En streaming, mais bon. En streaming, ouais. Mais voilà, mais comment tu dis, qu'il le lâche et qu'il nous fasse enfin une version support physique en VF et tout ce qui va avec. C'est dommage, hein. Ouais. Parce que si elle existe en streaming, comme tu dis, comme je dis, en VF et tout le tralala, il suffit de vous enregistrer ça en support physique, vous nous faites une édition, que ce soit de la marée ou n'importe, hein, mais, et les gens seront prêts à acheter, quoi. Si surtout que ça a pris, en tout cas, les retours, sont très positifs, quoi. Il est très c'est un film conseillé. C'est une ode au cinéma. Voilà, c'est ça, les amis. C'est dommage qu'il ne lâche pas, comme je te dis. Ouais. Donc voilà, les amis. Mes 10 films sont ici. Donc, récapitulatif. Le Capitaine sans loi. Un an joue presque. Fortitude. Projet X. L'île au trésor 1972-72. La légende de Klaus, L'amour ne s'achète pas, Can't Buy Me Love, Superman, l'histoire de Christopher Reeves, Huckleberry Finn et ses amis, c'est le titre de la fameuse série de Tom Sawyer,
Empire of Light. Et comme cadeau bonus, je vais vous donner un autre titre que je rêve d'avoir dans ma collection. Juste au moment où je fais cette vidéo, d'ailleurs, je suis occupé à regarder l'un de ses réalisateurs, puisque je suis occupé à regarder Band of Brothers. J'ai vu qu'il était là. Il était là, donc je mens pas. Je suis occupé à me taper toute la série. Nuremberg m'a donné envie de replonger dans cette deuxième guerre mondiale qui finalement, c'est fou ce qu'elle me fascine. T'as regardé quoi là? Là, je suis le deuxième disque, deuxième épisode. Donc quatrième épisode. Quatrième épisode, ouais, c'est chaud ça, c'est chaud ça. Ça commence à chauffer, ça n'arrête pas de tirer. Ça avait commencé tout calmement, mais quelle merveille, quoi. Et justement, vous savez, ce fameux duo Steven Spielberg, Tom Hanks, quelques années après le Soldat Ryan, manifestement pris encore par cette deuxième guerre mondiale. Petite parenthèse, qu'est-ce que Steven Spielberg il a dû être inspiré, parce que la liste de Schindler, le Soldat Ryan, ouais, il était à fond dans Band of Brothers, Pacifique. Et puis, il y a un troisième que j'attends toujours et que je n'ai pas. Vous m'en avez parlé, les amis. Il traîne également dans une plateforme. Il s'appelle Master of the Air. Master of the Air. Ouais, je l'attends. Là, c'est les aviateurs, si on peut dire ça. Exactement. On est passé l'armée normale. On est passé par l'armée, chez les Japonais. Chez les Japonais, ouais, le Pacifique. Le conflit Pacifique, bien sûr. sûr. Et maintenant, c'est Master of the Air. Moi, je sais pas ce que... Ça doit être génial, hein. C'est génial. Mais je crois que c'est Pearl Harbor, non? Qui est un peu, sous-entendu. La bataille de Pearl Harbor est quand même, elle est le début du conflit dans le Pacifique, c'est clair. Mais voilà, Master of Air. Master of Air, c'est une mini-série, donc Master of 10 Air. épisodes, non, je vais dire ça tout de suite. La mini-série Master of Air, donc, de 2024 a été produite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goodsman dans la continuité de Band of Brothers et de Pacifique, justement. Elle est composée de 9 épisodes. Même pas 10. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes de chasse risquent leur vie au sein du 100e groupe de bombardement, une confrérie unie par le courage, les défaites et les victoires. Je l'attends également, pas avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, les amis, vous imaginez bien que certains diront tu sais, Joachim, dans ta liste, il y a rien de bien fou. Finalement, c'est des films. Ça va, tu peux encore tenir, non c'est pas. Mais bon, voilà, ce sont des films que. Certains, par exemple, Fire of Light, moi, je suis chaud pour le voir parce qu'il a l'air trop bien. Ça, les retours que j'ai, c'est dingue. Bien sûr. Tout le monde me le conseille. Et puis quand t'as les deux coffrets, là, le troisième, il te le faut, hein. Et avec le Band of Brothers, Pacifique, t'as la suite. Mais maintenant, dites-vous bien, les amis, que je viens de citer des films ici que je veux bien sûr avoir, mais bon, peut-être que le fait d'en avoir plus de 3000 font aussi que ce sont que des titres qui peuvent paraître, ma foi, assez anodins, un Anjou presque, Projet X, ça a l'air d'être bébête, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez, hein, on ne vit qu'une fois, on a qu'une fois 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, bon, tout ça laisse des souvenirs et ces films-là font également, au même titre que les 3000 que j'ai ici à côté de moi, font partie de ma vie et des souvenirs. Je pense qu'ils ont parfaitement leur place et certains plus que d'autres, hein. Donc, si je dois donner un seul titre, je choisis un seul sur les 10. Moi, je pense que ça serait quand même le Capitaine sans loi. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce qu'Empire of Light, on va pas tarder à la voir. J'en suis sûr. Et le reste aussi. Après, revoir la série de Huckleberry Finn et ses amis, ça serait magnifique. Le Superman, série. Je pense que tôt ou tard, il apparaîtra. L'amour ne s'achète pas, celui-là, un jour ou l'autre. Il reviendra. La légende de Klaus. Mais ils sont tous tellement beaux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura au moins donné envie de découvrir l'un de ces films. Ça serait mission accomplie. Et puis ça a permis, je pense que ça vous a permis aussi d'en savoir un peu plus sur moi, sur mon enfance, sur mon adolescence, qui je suis sûr ressemble peut-être à la vôtre si vous avez plus de 40 ans. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la bien sûr,
dites-moi, peut-être que vous avez une petite perle, une petite promotion, un petit endroit où je pourrais trouver l'un de ces titres. Ça, on sait jamais, hein. Mais bon, ne me venez pas avec les copies. Ouais, non, ou Projet X à 50 €, 60 €. Non. Franchement. Donc, voilà, les amis. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour beaucoup plus de plaisir tous les derniers dimanches du mois dans nos lives, entre autres. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.